Nous avons le livre de qui ce jeune homme est-il fils? Nous sommes en 1 Samuel 17, 55. Un pasteur Alpha. Lorsque Saoul avait vu David marcher à rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner, David avait la main, la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, ce jeune homme? Que Dieu vous bénisse. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'il y a des aigles, je vais beaucoup parler dans la connaissance, mais je veux commencer quand même à ouvrir un peu de brèche dans la révélation. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup pour la technique. Merci aussi Sam pour la technique. C'est l'histoire de David. David, il va à la guerre parce que son père l'a envoyé. Et quand il arrive à la guerre, il trouve que ses 3 grands frères aînés, ils étaient à la guerre. Et Goliath était en train d'insulter l'armée d'Israël. David dit, j'ai besoin d'un homme, afin qu'il puisse s'avancer, qu'il tient tête à tête avec moi. Mais aucune personne n'a pu affronter Goliath. David avait besoin d'un homme, Goliath. Mais tous ses frères n'ont pas pu répondre. Pendant 40 jours, c'était de pleurs, des grincements de dents, d'insultes. Quand David arrive, la tête de Goliath tombe. Pour ceux qui aiment voler, quand nous parlons de 3 frères à David, nous parlons de la loi, de psaumes et de prophètes, qui n'ont pas pu renverser Goliath. Et quand David arrive en tant que le 4e, qui est l'image de Jésus, Goliath tombe. Et les femmes ont commencé à chanter. Moi et toi, nous sommes des femmes. Autrefois, on ne pouvait pas chanter. On ne pouvait pas parler. Mais quand David, qui est Christ, arrive, Goliath tombe. Systématiquement, nous chantons un cantique. Et les cantiques que nous chantons, c'est les cantiques de David. Et notre David, c'est Jésus-Christ. Quand tu es prédicateur, quand tu chantes, nous devons sentir dans ton chant les noms de David. Pas les noms d'un prophète, pas les noms d'un pasteur, mais le nom de David. Et David que nous devons chanter, c'est Christ. Et c'est terminé. Maintenant, je reviens dans la connaissance. Quand David fait tomber la tête de Goliath, Saoul, il lui pose la question à Abner. De qui ce jeune homme est-il fils? Ce qui m'étonne, hein? Chaque fois quand Saoul était possédé par les démons, c'était David qui était en train de chanter. Hein, papa? Il chantait. Quoi qu'il chantait, Saoul était libéré, était délivré, était guéri. Mais Saoul ne s'est jamais donné la peine de savoir il est le fils de qui. J'ai dit à un serviteur, à un journaliste, à un technicien, à un caméraman, à un avocat maître Armand, j'ai dit à un médecin, tant que tu feras des choses comme tout le monde, quand tu es ordinaire, tu prêches comme tout le monde, tu chantes comme tout le monde, tu fais la caméra comme tout le monde, le journalisme comme tout le monde. Personne ne cherchera à connaître ce qui fait ta source. Moi-même, je dis Amen. Dans le ministère, dans les choses de Dieu, si tu veux qu'on sache que tu sois remarquable dans ce que tu fais, fais avec distinction. Quand tu prêches, qu'on sente ta distinction. Quand tu modères autrement. Quand tu prêches, prêche autrement. Quand tu fais le journalisme, fais autrement. Je vais dire ceci. Quand tu feras ce qui est ordinaire,
Ce que tout le monde est à mesure de faire, personne ne peut s'intéresser à toi. Ah, tu ne comprends pas. Dans l'église où tu es, dans l'œuvre de Dieu que tu fais, dans les affaires que tu fais, quand tu veux faire quelque chose, fais toujours avec distinction. C'est alors les gens chercheront à connaître qu'est-ce qui fait ta source. Nous pouvons tous être des pasteurs, nous pouvons tous être des docteurs, des prédicateurs, mais notre façon de travailler, c'est différent. Là, quand tu fais de ta manière, prêche de ta manière, prophétise de ta manière, modère de ta manière, mais dans ce que tu fais là, fais avec distinction. On peut tous être ingénieurs, on peut tous être médecins, on peut tous être avocats, on peut tous être députés, on peut tous être, mais dans ce que nous faisons, cherchons la distinction. Moi-même, je dis Amen. Parce que quand David était en train de chanter, pour Saül, c'était ordinaire. Il ne pouvait pas s'intéresser. Mais le jour, David a fait ce que Saül ne pouvait pas faire, a fait ce que Abner ne pouvait pas faire, a fait ce que Shama ne pouvait pas faire, a fait ce que Abner ne pouvait pas faire. C'est à ce jour-là, il a cherché à connaître qu'est-ce qui fait la source. Je dis encore, dans le ministère, dans les affaires, dans votre église, dans votre département, ce que tu fais, ne le fais pas comme tout le monde, mais fais des choses que personne n'a jamais fait. Tu ne comprends pas. Dans l'entreprise où tu es, quand tu veux faire quelque chose, tu veux concevoir quelque chose, fais une chose que personne n'a jamais fait. Mais là, ce qui m'étonne, c'est la question qu'il pose. De qui ce jeune homme est-il fils? Les gens ne chercheront jamais à connaître, ingénieur, Franck, ce qui fait ta force. Qu'est-ce qui est ta source? Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ton pasteur? Qui est ton coach? Qui est ton entraîneur? Qui t'a entraîné? Qui t'a enseigné? Le gens ne peut jamais connaître, à savoir cela, quand tu es comme tout le monde. Mais quand tu vas te distinguer au milieu de gloire, au milieu des triangles, tout le monde saura savoir de qui ce jeune homme est-il fils. Homme de Dieu, ne sois pas ordinaire. Jeune serviteur, jeune homme, tu as de l'avenir dans ton ministère, mais dans ce que tu fais, ne sois pas ordinaire. Quand tu veux prêcher, prends du temps, cherche Dieu, demande, pose des questions, lis la Bible, va à genoux. Même dans la prière matinale, quand on t'écoute, on sent que c'est un homme ordinaire. Et j'ai dit à une personne, quand tu prêches aujourd'hui, quand tu viens demain, qu'on ne sent pas le même Franck, qu'on ne sent pas le même Joachim, on sent, mais cet homme autrefois, il prêchait seulement, mais aujourd'hui, il prêche et il prophétise. Qu'est-ce qui fait sa source? Et cet homme, il prêchait seulement, mais quand il prêche aujourd'hui, il délivre. Qu'est-ce qu'il fait de la source? Mais autrefois, il prêchait seulement par la révélation. Mais aujourd'hui, quand on le sent, il est dans la connaissance, dans la prophétie, dans la doctrine. Chaque c'est l'excellence, chaque c'est la distinction. On peut tous être des pasteurs, on peut tous être des jeunes, on peut tous être des baïmbadj, des clavistes. Mais Pierre cherche ta distinction. Quand tu touches, on s'assoit à la touche de Pierre. On peut tous avoir le même thème, mais chacun a sa façon de travailler. Écoutez, le problème n'est pas de nous combattre. Le problème est de présenter la chose que vous avez. Ah, tu ne comprends pas. J'ai dit ceci. Aaron, on le choisit comme sacrificateur par Moïse, vu à Dieu. Mais tout le monde commence à contester. Non, non, c'est ton frère. Il dit non, non. Allons-nous tous au devant de Dieu. Dieu dit que chacun jette son bâton. Chaque personne a jeté les bâtons devant la face de Dieu. Mais le bâton d'Aaron a commencé à pousser des fleurs.
Homme de Dieu, le problème n'est pas de nous combattre. Le problème est d'exceller dans la grâce que vous avez. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans la révélation. Non. Prêche dans la connaissance, excelle dans la connaissance. Prêche dans la doctrine, excelle dans la doctrine. Prêche dans la révélation, excelle dans la révélation. Moi, de toute façon, je ne sais pas prophétiser. Mais docteur Élisée, il parle et il prophétise. Moi, je ne prophétise pas. Mais docteur Eliakim, il parle et il prophétise. Dans la grâce, excelle. Pasteur Alpha, dans la grâce que vous avez, excellez. La distinction. Jeune serviteur, ne soyez pas de paresseux, ne soyez pas distrait. Quand le frère de David était distrait, mais David était en bourse en train de travailler. Le ministère, c'est le travail. Tu peux envier aujourd'hui Pasteur Israël, tu peux envier Trésor Kayembe, tu peux envier Jean Lobo, mais tu ne sais pas le travail, les sacrifices que Trésor fait pendant la nuit. Amen. Votre serviteur, depuis 13 ans, je suis prédicateur, un jeune, je bousillais ma jeunesse, je n'ai pas touché aux femmes, je n'ai pas touché aux filles, on se moque de moi, mais pendant ces temps-là, j'ai bousillé ma jeunesse à la montagne, à la prière, à la connaissance. Tous ces docteurs que vous voyez à Lubumbashi, le docteur Kabeya, docteur Bruno, docteur Gabriel, mais moi j'étais leur porteur des sacs dans des conventions. Chaque matin je vais chez eux. Papa, tu vas prêcher cette semaine où j'écris le programme. Je les suis pour les écouter. Tu veux prêcher aujourd'hui comme moi? Il y a un travail. Il y a un parcours. J'apparais jeune, mais je suis un vieillard. Je marche vivant pendant le jour, mais la nuit je ne dors pas. Je lis, je travaille, je travaille, je travaille. Homme de Dieu, travaille pour le distinguer. Présente ta grâce, mais dans l'excellence. J'ai dit au pasteur, évitons la distraction, mais chacun travaille dans son église. De qui ce jeune homme est-il fils? C'est au milieu de gloire. Soyez béni mon fils, homme de Dieu. C'est au milieu de gloire. C'est dans la distinction, dans l'excellence, que les gens chercheront à connaître qu'est-ce qui fait ta source, qui est ton père et qui est ta mère. Tant que tu resteras ordinaire dans le ministère, dans les affaires, personne ne peut s'intéresser à toi. Je répète encore. Les gens que tu vas aujourd'hui s'intéresser, c'est parce que tu travailles, te distingues. Mais quand tu es boulé, tu es ordinaire, qui peut s'intéresser à toi? Que travailler, se distinguer. Écoutez, de qui ce jeune homme est-il fils? Cette question n'a pas de réponse aux orgueilleux, n'a pas de réponse aux Melchisedec. Nous sommes contre des fils Melchisedec, des vagabonds. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Et nous créons des problèmes avec nous-mêmes, le pasteur. Actuellement je suis contre les vagabonds. Au milieu de la gloire, on n'a pas besoin de connaître ton nom, mais on a besoin de connaître le nom de ton père. Je répète encore. David, la tête de Goliath à la main, au milieu de gloire, au milieu des champs. Mais on lui pose la question, de qui es-tu fils? C'est dans la gloire qu'on cherchera à connaître le nom de ton père, de ton pasteur. Tu es fils d'un pasteur. C'est dans la gloire. C'est dans la gloire. Tu es un serviteur au pied d'un pasteur. C'est dans la gloire qu'on cherchera à connaître qui est ton père.
Je suis à la page. Il y a 3 chapitres. Je suis au 2e chapitre. Je prends Proverbe 1er, 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. L'enseignement, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, c'est une couronne. Un enfant authentique est celui qui reste assis aux pieds de son père pour écouter l'instruction de son père et l'enseignement de sa mère. Vous allez voir, si vous prenez Proverbe 4, 1 à 10, vous pouvez lire là-bas. Je peux lire une partie seulement. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera d'une magnifique diadème. Écoute mon fils, reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Le père, c'est l'instruction. La mère, c'est l'enseignement. Or, le père, c'est la colère. La mère, c'est l'affection. Que Dieu vous bénisse. Quand on dit la colère, il y a des choses qui, auprès de ton père, des choses dures, des choses très compliquées, au pied de ton pasteur, que tu peux avoir, qui peut te blesser, qui peut te faire du mal. Mais cela ne pousse pas te décourager. Pasteur, apôtre, imaginez-vous un peu, mettez-vous à la place de David. Le prophète Samuel vient bénir David. Mais on pose la question à son père. Il dit, c'est tout ce que j'ai comme fils. Son propre père l'a oublié. Qui parmi vous ici peut-il accepter qu'il soit oublié par son propre père? Comment est-ce qu'il peut interpréter ça? Mais David, malgré que son père l'avait oublié, mais David est resté attaché à son père. Ce qui a fait que David puisse renverser Goliath, c'était quoi? C'était l'enseignement de son père. Quel enseignement là? C'était de garder. Le garder quoi? Garder quoi? Le brebis. Parce qu'il dit à Goliath, quand j'étais en brousse, dans l'enseignement de mon père, j'ai déchiré l'ours, j'ai déchiré les lions. Mais aujourd'hui, l'enseignement de mon père, toi Goliath, tu tomberas. Il dit à un homme de Dieu, l'enseignement de ton père fera assez que Goliath puisse tomber, qu'on puisse poser la question de qui ce jeune homme est-il fils. David a eu la couronne, a eu l'honneur grâce à l'enseignement de son père, l'instruction de son père. La mère, c'est l'affection. Chez nos pasteurs, il n'y a pas seulement ce qui est colérique, ce qui est mauvais, mais nous avons aussi l'affection de nos pasteurs. Esther a eu la couronne. Pourquoi? Elle avait le père qui est Mardoché, l'instruction qui le grondait. Ne dis pas ça, ne fais pas ça. Mais regardez, l'énigme du roi, c'était comme sa mère. Elle aimait l'embrasser. Mais elle a pris l'instruction de son père Mardoché et l'enseignement de sa mère, l'énigme du roi. Elle a eu quoi? La couronne. Si je peux blesser une personne, tout père a 2 mains, la main droite et la main gauche. Tout père, il a la faiblesse, il a aussi la force. Mais quand tu es au pied de l'homme de Dieu, pour te distinguer, ne regarde jamais sa main gauche, regarde sa main droite. Tu ne me comprends pas. Quand vous regardez la main gauche d'un homme de Dieu, vous serez maudit un jour. Parce que je vois, Noé lui-même s'est enivré. Lui-même s'est déshabillé. L'innocent entre, voit la nudité. Les autres l'ont couvert. Mais quand Noé se réveille, dans sa bouche, avec l'odeur de la bière, il commence à maudire l'innocent.
il n'a même pas le temps de brosser sa bouche. Il commence à maudire. La malédiction a atteint Cana. Quand tu es à côté des hommes de Dieu, tu veux te distinguer. Regarde sa main droite. Ne regarde jamais sa main gauche. Parce qu'il a la main droite, il a la main gauche. Moïse, il avait la main droite et la main gauche. Sa main gauche, c'était la colère. Mais quand Myriam et Aaron ont cherché à regarder sa main gauche, Dieu les a punis. Mais Josué regardait toujours la main droite de Moïse. Il a été un bon successeur. Tu veux continuer, succéder, regarde la main droite. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. J'ai dit ceci. J'ai vu homme de colère. Mais je n'ai vu aucune sémence, aucun gène de colère versé en Josué. Est-ce que là, comment je dis là? Il y a des choses qui peuvent être dans votre père. Mais comme c'est négatif, ce sont des leçons que vous tirez, que vous ne pouvez pas hériter de lui. C'est sa main gauche. Toi, hérite la main droite. J'ouvre une parenthèse pour les aigles. La Bible dit, dans Proverbe, il dit, obéis ton père et ta mère, afin que tu aies une longue. Mais moi, trésor, je vis des jeunes qui ont obéi le père, qui ont obéi leur mère, mais qui sont morts à 18 ans. Je comprends que le père, c'est l'écriture. La mère, c'est l'interprétation de l'écriture. Quand tu interprètes bien l'écriture, tu auras la vie éternelle. Dieu bénisse. Est-ce que je peux évoluer? Un fils authentique, quand il est assis au pied du Père, il doit refléter l'enseignement du Père. Quand tu ne sais pas refléter, maîtriser l'enseignement du Père, tu ne peux jamais te distinguer dans le ministère. Regardez les gens comme de Judas. Malgré au pied de Jésus, ils sont restés incrédules. Un homme incrédule, on ne parlera jamais de lui dans le ministère pour une longévité, mais il mourra. Là, tu ne me comprends pas. Les gens comme de Philippe sont des gens qui sont au pied de leur Père Christ, mais qui ne comprennent pas l'enseignement du Père. Tout ce temps avec Christ, Christ fait partir, mais Philippe pose la question à Christ, montre-nous le Père, et c'est là. Jésus lui dit, Philippe, j'ai été avec vous ici chaque jour. C'est lui qui me voit avec le Père. Bien-aimé, quand tu es au pied d'un homme de Dieu, nous avons besoin que tu puisses incarner l'enseignement du Père. Quand tu es au pied d'un coach, nous voulons voir que tu puisses incarner l'enseignement de ton coach. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Frère, Jésus est le même hier aujourd'hui. Mais nous changeons. Paul dit, j'étais petit, je suis grand. On doit sentir ta maturité, croissance. Jésus croissant en stature, en sagesse et en grâce. Si tu veux te distinguer dans le ministère, on doit sentir ta croissance. Quand quelqu'un t'écoute aujourd'hui, après 2 ans, après 3 ans, qu'on t'écoute autrement, le modéraka, pas qu'à ville. Non, on doit sentir que cet homme travaille. Il est en train de monter. Jeune serviteur, travaillez, excellez et montez encore plus haut. Vous avez de l'avenir. Vous devez travailler, monter encore. Et vous savez, la plupart des hommes de Dieu, nous avons des difficultés d'équiper un serviteur parce que nous n'avons pas été équipés. Et vous
vous avez l'opportunité d'être occupé. Vous avez l'occasion d'être enseigné. Travaillez le ministère. Montez encore plus haut. Aujourd'hui, vous avez le YouTube. Vous pouvez suivre la présence sur YouTube. Vous avez des hommes de Dieu que vous pouvez fréquenter. Mes amis, on ne sait pas aller. Autre chose, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, si tu veux qu'on puisse parler de toi, tu dois te laisser être présenté ou introduit ou être lancé par le Père. Je répète encore. Moi-même, je dis Amen. Si tu veux te distinguer, laisse-toi être envoyé, présenté par le Père. C'est quand le Père envoie David, présente David, que David va se distinguer. Quand vous lisez un roi 32 à 35, le roi David, appelle-moi le sacrificateur, Taxod, Nathan le prophète et tous les autres, ils entrèrent en présence du roi et dirent au roi, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur mon mille et faites-les descendre à Guion. Là, les serviteurs, Nathan le prophète, l'undront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette, vous direz vive le roi Salomon. Et vous montrerez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône. Il régnera à ma place. Vous savez l'histoire. Il y a un monsieur rebelle. C'est qui? C'est qui? Adonijah. C'est ça. Il s'est cherché à se programmer comme roi. C'était l'échec. Mais quand votre père vous présente, quand votre père vous introduit, votre père vous présente, je vous informe que personne ne peut vous arrêter dans le ministère. Amen. Vous voyez les gens comme de nous ici, même avec d'autres, je ne peux pas échouer, je vous informe frère. Parce que le Père m'a introduit, il m'a présenté. Quand le Père vous introduit, Adonijah là où il a peur, il va fuir pour aller vite toucher à l'autel afin que tu ne le tues pas. La présentation de votre Père vous donne la valeur, vous donne le poids. Quand le Père vous présente, le plafond du Père, c'est le pavement du Fils. Parce que moi, je suis pasteur. Quand je veux présenter l'aide de mes fils, je veux appeler tous les vieillards de ma génération, tous mes amis là, et je le prends lui, je le présente au-dessus. Le plafond du Père, c'est le pavement du Fils. Jeune serviteur, faut jamais chercher à te représenter seul. Cherche à ce que ton Père puisse te présenter. Jeune serviteur, Jésus-Christ lui-même a été présenté par son Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Jésus lui-même, à la montagne des transfigurations, et dans le Jourdain, le Père l'a présenté. Quand le Père vous présente, il vous introduit, vous entrez aussi au milieu des grands. C'est ça David. Pour présenter Salomon, il a appelé les grands. Deuxièmement, quand le Père vous présente, la présentation de Père enlève la confusion. Adonijah, il s'est dit qu'il est roi. Mais quand le Père présente David, la confusion a fait quoi? Terminé. Quand le Père vous présente, vous serez toujours accompagné d'une berluchon prophétique. Il va vous transmettre l'onction et personne ne peut vous arrêter. Vite, appelle le sacrificateur. Lui, en tant que roi, il transmet l'onction royale à Salomon. Et le prophète et le sacrificateur, ils ont béni Salomon.
Le roi Salomon, il a beaucoup monté. Le roi le plus puissant, le plus riche. Pourquoi? Son propre père l'a présenté. Homme de Dieu, aujourd'hui les papas ne sont pas là. Dans les ministères, présentez vos fils. C'est très important. Transmettez l'onction aux fils. Bénissez vos enfants. Comme Salomon a béni et comme Élie a transmis l'onction à Élisée. Un fils authentique doit porter le nom de son père. Aujourd'hui, ici il y a un problème avec vous les jeunes serviteurs. Docteur, prophète, pasteur, qui t'a donné ces noms-là? Je répète, qui t'a donné ces noms-là? L'enfant ne peut pas se donner un nom. C'est le père qui donne le nom à son fils. Quelqu'un me pose la question, il dit, comment est-ce qu'on appelle le jeune lion? Je dis, non, moi mon père, toi tu étais là, quand il est venu, il a dit, ce monsieur ici c'était jeune lion. C'est comme ça que mon père m'a présenté, et c'est resté comme ça. Ton nom là, archbishop, les bâtons du commandement, tu étais là. Docteur, prophète des nations, qui t'a donné ces noms-là? Quand le Père vous donne un nom, il n'y a pas de confusion. Vous ne comprenez pas. Demandez à Jean-Baptiste. Il vous dira, quand Zacharie, Élisabeth a mis au monde Zacharie, a mis au monde Jean-Baptiste, son père était muet. Il ne parlait pas. Les voisins, oh, il s'appelle docteur. Il s'appelle bishop, archbishop, archipape, tricantope. Merci beaucoup. La confusion totale. Mais le jour où le père Zacharie a commencé à écrire le nom de son fils, la confusion terminée. Quand ton pasteur te donne un nom, il confirme ton ministère. Tu es docteur, tu es prophète, tu es bishop, tu es tel. Il n'y aura pas de confusion. Parce que le Père qui te donne ton nom, le nom que tu as là, qui t'a donné ces noms-là? Surtout mon serviteur. Toi tu es dans l'église. Moi je suis pasteur Daddy. Toi aussi dans l'église on t'appelle Daddy. Maintenant nous sommes combien de Daddy dans l'église? Surtout les jeunes serviteurs. Ah, ça c'est mon fils. T'es un fils. C'est la confusion de l'église. Frère, est-ce que vous avez la responsabilité d'un père? Vous voulez vous battre dans ta fouta? Ni fura, bien on kamata. Comment ya? Ou ta voulu sur le boubaba dans un bio. Boubaba. Père. Demandez aux pasteurs qui sont ici. Ni qui font tout. Qui font tout Yabouyana. Je suis père. Je suis daddy. Si daddy. Si daddy. Si daddy. Si daddy. Ah? Daddy. Bien vous daddy ou après non. Daddy. T'es là daddy moi anglais daddy. Frère, qui t'a donné ces noms-là? Quand le Père vous donne un nom, vous serez distingué. Je peux avancer? Je peux m'arrêter? Parce que je vois les gens sortir. Hein? Si les dents passent, vous m'arrêtez seulement. La deuxième chose, la présentation du Père donne la crédibilité. Donne quoi? La crédibilité. Un ministère doit être crédible. Et c'est quand le Père vous présente. Adonijah dit qu'il est roi. Mais David, son père, dit qu'il est roi. Qui était crédible? Pourquoi? Parce que le Père
la présenter. Jeunes serviteurs, ne soyez pas pressés. Laissez à ce que votre Père puisse vous présenter. Pour que vos ministères soient crédibles. Mais il est belle. Mais tu prêches bien, tu modères bien, mais au coup vagabond. Mais prêcher, tu prêches bien. C'est bien qu'on vous inviter. Vous me dites, Baba Goni, Maman Goni, on veut qu'il y a. Dieu bénisse. Jeunes serviteurs, le fils authentique, je disais, il porte le nom de son père. Homme de Dieu, quand vous avez des fils authentiques, vous devez leur donner le nom. Tout père sans fils, son nom sera effacé. Et tout fils sans père n'a pas de repère. Les filles de Teloshphad ont dit, pourquoi est-ce que vous vouliez effacer les noms de notre père? Homme de Dieu, c'est bien de monter, c'est bien de prêcher, de construire l'église. Mais David dit, quoique j'ai l'onction, je suis encore faible. Joab, pourquoi as-tu tué Abner? J'ai besoin d'Abner à gauche, de Joab à droite. Sur qui l'onction peut couler? Homme de Dieu, quand tu es en train de monter dans le ministère et des enfants sur qui ton onction puisse couler, afin d'effacer. C'est bien de révéler, bien de prêcher, mais c'est bien aussi de laisser l'onction couler sur les fils. Je suis en train de parachuter vers la fin. Le fils authentique qui veut se distinguer n'a pas de vision, mais le fils continue la vision du père. Le père donne la vision, mais c'est lui qui construit la vision du père. C'est le fils et le père vient entrer dans la vision. Moïse conçoit la vision du tabernacle, mais c'est le fils Bétzalel qui bâtit le tabernacle et Moïse vient inaugurer. Noé conçoit l'arche, ses fils construisent l'arche et Noé vient entrer. Le fils n'a pas de vision, mais le fils est la continuité de la vision du père. Père, communiquez la vision à vos fils. Communiquez la vision à vos fils. Fils, quand le père est en vie, pose-lui la question, Père, qu'est-ce que c'est ta vision? Moi, j'étais heureux. J'ai travaillé avec mon père. Mais un jour, l'apôtre Kalala ici, le patriarche, je m'assois avec lui. Je suis allé le voir pour lui dire que je devais prêcher à Coloïsie. Je suis allé qu'il puisse prier pour moi. Il me pose la question, il me dit, est-ce que, Trésor, as-tu déjà causé avec ton papa? Lui poser la question de savoir, avec précision, quelle est sa vision en réalité? C'est vrai. Je rentre, je vais à Coloïsie, j'ai béni la présence de coach, on acclame le roi des rois. Je vais à Coloïsie, je rentre, je passe par chez mon père. Et je commence à poser la question, papa, comment est ta vision? Je veux maintenant la précision. Le père commence à m'expliquer, m'explique. J'ai dit ça le jour de l'enterrement de mon papa. J'ai dit, il m'explique, et puis je lui donne ma dîme, j'avais $100, je lui donne, et puis je pars. Mais quand j'arrive à Coloïsie, et à Kasumbalesa, je rentre, on m'appelle papa et mère. Vous comprenez? Tant que le père est en vie, demande Père,
Je veux combattre ta vision. Comment est-ce que Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Et qu'est-ce que je suis appelé à faire à ta place? Les fils n'ont pas de vision. Jeunes gens, tu n'as pas de vision, mais tu es la continuité de la vision du Père. On a toujours dit, une grande personne qui est assis, il va très loin, plus qu'un jeune qui est debout. Tu ne me comprends pas. Les fils sont les flèches dans le carquois du chasseur. La force de la lance dépend de la vitesse du chasseur. Laisse à ce que ton père puisse te lancer, puisse te présenter. Quand ton père te lance, te présente, personne ne pourra jamais t'arrêter. Parce que tu es une flèche qu'il lance à son temps convenable. On n'a pas besoin de flèches qui sont lancées, qui vont manger le poids. Mais nous avons besoin de flèches, quand on les lance, elle entend le gibier, mais il attend le chasseur lui-même qui vient, qui enlève et qui prend le poids. Jeune serviteur, ton pasteur, ton père, il sait, ça c'est le lion, ça c'est l'éléphant, ça c'est le corbeau. Il connaît quel type de flèche doit lancer au temps convenable. Ne sois pas pressé, ne sois pas rebelle. David, il ne s'est jamais précipité pour aller à la guerre. Mais quand le temps est arrivé, son père l'a appelé, son père l'a envoyé et David s'est distingué. Quand le père te lancera, te présentera, va te consacrer, va te donner le nom au temps convenable, personne ne pourra jamais t'arrêter. Et on dira, de qui ce jeune homme est-il fils? C'est dans la gloire, dans la distinction qu'on cherche à connaître qui est ton pasteur, qui est ta mère, tu viens de quelle famille, de quelle église, de quelle ville. Et ce moment-là, tu auras l'humilité de dire, je suis fils de coach, je suis fils de l'apôtre Sifa, je suis fils de papa Emma, je suis fils de tel et de tel. Je suis fils de Papa Lobula. Je suis fils de Païflam. Je suis fils d'Ézéchiel. Je suis fils de Guilhem Boukassa. Je suis fils de Germain Lunga. Je suis fils. Où sont les fils qui peuvent se distinguer, qui peuvent dire, citer le nom de leur père dans la gloire? Jeunes gens, restez au pied. Restez dans l'enseignement de votre père. Restez dans la vision. Or, chaque vision de tout père, je termine par là, a l'alliance. Dans l'alliance, il y a 3 choses. 1. Dans l'alliance du père, dans la vision, Dieu n'oublie jamais l'alliance. Dieu ne viole jamais l'alliance. Dieu ne brise jamais l'alliance. Je ne me comprends pas. Le père peut mourir, mais l'alliance de père ne mourra jamais. Un pasteur m'a suivi de la Zambie. Il a d'églises dans le monde entier. Il a envoyé son pasteur de Gospel Lubumbashi, dans une grande église. Il m'a dit, fils, ton père est déjà mort. Tu es maintenant Kasumba, sa soeur. Laisse Lubumbashi. Ici Kasumba, laisse. Entre dans la vision du bishop de la Zambie ici. Il est dans le monde entier. Tu vas voyager. On va construire pour toi la maison. On va construire des jeeps, des véhicules. Un papa, il était ami à mon papa. Je lui ai regardé. J'ai dit, papa, tu as blessé mon cœur. Aujourd'hui, si c'est que je suis, quoique le père est mort, la seule chose que j'ai de mon père, c'est l'alliance de mon père.
Tu m'apprécies parce que je suis resté ferme à sa vision. Tu m'apprécies parce que je suis resté ferme à la vision. Jeune serviteur, reste à la vision de ton Père. Si tu veux te distinguer, demandez à Agar, elle vous dira. Quand Ismaël cherchait à mourir, il jette Ismaël. Mais quand Ismaël a commencé à crier, le Dieu du ciel a écouté les cris d'Ismaël. Parce que dans Ismaël, il y avait le sang de l'alliance d'Abraham. J'ai dit à une personne, l'alliance de ton père dans le désert, elle criera. Jeune serviteur, l'alliance de ton père criera. Elle parlera. Reste au pied de ton père. Tu vas te distinguer. Demandez à Mephibosheth, il vous dira que quand Jonathan est resté attaché à David, Jonathan est mort. Mephibosheth a le débat. Si nous montons avec les aigles, Jonathan qui est mort, c'est Jésus lui-même. David qui est au palais du roi, c'est Dieu dans le millénium, dans l'éternité. Et Mephibosheth qui est en dehors, c'est nous les étrangers. La loi nous interdisait à entrer dans le palais du roi. Mais la mort de Jonathan nous introduit au palais du roi. Je déclare, par l'alliance de Jésus, toi tu entreras dans le millénium. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour l'autre. Toi tu entreras. Je descends. L'alliance de ton père t'introduira là où ton père ne peut entrer. L'alliance de ton père te présentera là où ton père n'a pas présenté. L'alliance de ton père va te transporter au-delà. Tu ne me comprends pas. J'ai dit ceci. Dieu fait l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Mais ces gens-là sont en Égypte. Mais ces gens-là, leurs fils ont bu l'eau du rocher que Abraham n'avait jamais bu. Ces gens-là ont mangé la manne que Isaac n'avait jamais mangé. Ces gens-là ont vu la mer rouge se déchirer que Jacob n'avait jamais vu. Toi, à cause de ton père, tu verras des choses que ton père n'avait jamais vues. La force du Fils est cachée dans l'alliance de son Père. Jeunes gens, de qui ce jeune homme est-il fils? C'est au milieu de la gloire qu'on me pose la question. Les problèmes ne soient pas ordinaires. Ne prêche pas comme tout le monde. Ne modère pas comme tout le monde. Ne fais pas l'œuvre de Dieu comme tout le monde. Dans l'œuvre de Dieu que tu fais, cherche l'excellence, la distinction, cherche de Dieu, lis, pose des questions, va au pied de Père. Tel Père est dans tel domaine, il est prophète, il peut m'orienter, il peut m'orienter. Va chercher les gens qui peuvent t'orienter. Reste au pied de ton Père. L'enseignement de ton Père, c'est une couronne de gloire. David est resté au pied de son Père. L'enseignement de son père, c'était en brousse. Il a eu l'enseignement. Grâce à cet enseignement, il a renversé Goliath. Et on a dit, de qui ce jeune homme est-il fils? Et c'est terminé.